Salut les trilobités, oui je sais ça fait longtemps, je vous expliquerai un jour pourquoi, mais là on s'en fout, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de Raptor. Souvenez-vous, j'avais déjà parlé de la famille des Raptors avec le Microraptor de l'épisode 2, que je vous conseillerais bien d'aller voir. Mais comme c'est une des premières vidéos de ma chaîne, c'est pas beau à voir, donc non, restez plutôt ici, je vais vous faire un résumé. Donc les dinosaures qu'on appelle familièrement les Raptors, qui sont devenus célèbres grâce à Jurassic Park notamment, eh bien on les appelle les droméosaures, et ils ont tous en commun cette espèce de griffe en forme de faucille sur leur patte arrière. Et après ce point commun, ils ont des formes et des tailles différentes, il y en a des petits, des grands, des très petits, des très grands. Et bien là c'est d'un tout nouveau dont je vais vous parler, d'ailleurs tellement nouveau qu'il est même pas sur les images habituelles de la famille des Raptors. Parce que je sais pas trop quand il a été découvert, mais en tout cas les paléontologues se sont penchés sur son cas très récemment, et ont pu le décrire précisément que depuis 2017. Et d'ailleurs voilà encore une preuve qu'en termes de bestioles à présenter, je suis loin d'être à court, comme certains ont pu déjà me le dire. Bref, ce dinosaure a sans doute été découvert dans le désert de Gobi, comme beaucoup d'autres, comme le célèbre Velociraptor d'ailleurs, mais le vrai, pas celui de Jurassic Park. Mais bon bref, là c'est pas le sujet non plus, faut que j'arrête de partir dans tous les sens comme ça. Je disais donc, le dinosaure d'aujourd'hui découvert dans le désert de Gobi et nommé en 2007 porte le doux nom d'Alscaraptor. Alors oui, je sais que je vous ai déjà fait la blague 2-3 fois du si on place son nom sur un plateau de Scrabble, etc. Mais alors celui-là, je pense que niveau score, on est bien. Et encore, je dis pas si je vous donne le nom complet. Alscaraptor esquelli. Raptor, pour la famille de dinosaures dont il vient. Alska pour la paléontologue polonaise décédée en 2008, Alska Osmolowska. Alors je suis désolé si j'écorche son nom, mais j'avoue que j'ai aucune idée de comment on prononce ça. Et Esquelli pour le paléontologue français, François Esquellier. C'est un peu plus facile à dire, mais c'est pas simple non plus. En tout cas, vous l'avez vu, il y a pas mal de paléontologues et de chercheurs du monde entier qui se sont penchés sur son cas. Et c'est pas pour rien parce que l'Alscaraptor, ça a été un peu une sorte de casse-tête. Tellement casse-tête que quand ils se sont penchés sur son cas, il a d'abord fallu vérifier si c'était pas un canular, un fou fossile fait à partir d'autres parties d'animaux. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire grâce à un synchrotron. Alors non, c'est pas le nom d'un Transformers, mais c'est une espèce d'énorme machine, si j'ai bien compris, qui permet en gros de scanner en 3D des choses même à l'intérieur de la roche. Bon, je me lance pas trop là-dedans parce que j'y connais absolument rien, mais faut vous dire qu'en général, paléontologie et nouvelles technologies, c'est souvent lié. Et d'ailleurs, c'est plutôt drôle quand on y pense, que pour étudier des organismes vieux de millions d'années, on a besoin de la technologie la plus récente pour ça. Donc la confirmation d'une nouvelle espèce étant là, voyons ça d'un peu plus près. Ouais, bon, on est d'accord, on n'y voit pas grand-chose quand on s'y connaît pas. Mais pour des pros, ça c'est du pain béni, un superbe fossile presque complet, bien conservé. Et après reconstitution, on obtient ça, que plutôt courte pour un droméosauridé, ce qui explique cette position plus haute par rapport aux autres raptors. Les pattes arrière avec la fameuse faucille, des pattes avant qui ressemblent beaucoup à des ailes, un long cou comme les cygnes, bon de toute façon comme vous l'avez vu, son aspect déjà comme ça ressemble pas mal à un oiseau moderne. Mais il y a cette tête un peu plate qui ressemble un peu à celle d'un crocodile et qui a des caractéristiques de crocodile aussi, comme vous allez le voir bientôt. Et du coup tout ça, ça donne... Tadam ! Une espèce de canard raptor, Ouais, on est d'accord, on est bien loin d'un monstre sanguinaire comme pourraient l'être ses cousins plus grands. Et d'ailleurs, vous voulez le trouver encore plus mignon ? Et en fait, il était tout petit, il faisait à peu près la taille d'un de nos canards modernes. Et la comparaison ne s'arrête pas là, puisque là où notre dino a fait beaucoup de bruit dans le monde de la paléontologie, c'est par rapport à son mode de vie, parce qu'il s'agirait là du deuxième dinosaure amphibie, ou au moins avec une vie partiellement semi-aquatique. Le premier étant le spinosaure. Et oui, parce que comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, le désert de Gobi pendant le Crétacé, c'était pas encore un désert. Mais un endroit où il devait y avoir des marécages par exemple, le parfait endroit pour expliquer sa morphologie. Là où ses longues pattes et son long cou sont bien pratiques pour chasser les poissons dont il devait se nourrir. Et autre chose qui vient appuyer ce mode de chasse, c'est son museau, qui n'est pas un bec d'ailleurs, mais qui contient ce qui ressemble à des sortes de capteurs. Un peu comme les crocodiles et les spinosaures. Des capteurs sans doute sensibles au mouvement de l'eau, donc ça, plus son cou de cygne, devait en faire un très bon chasseur-pêcheur. Du coup, peut-être que ses pattes avant auraient pu lui servir de nageoire un peu à la manière des manchots. Peut-être qu'il avait un plumage imperméable et adapté comme les cormorans. Bon voilà, en tout cas encore beaucoup de questions malgré le fait qu'on connaisse plutôt bien son aspect et son potentiel mode de vie. En tout cas, il est très intéressant et montre comment les raptors ont évolué différemment d'autres dinosaures carnivores et ont donné autant d'espèces si particulières. Et d'ailleurs, bien entendu, comptez sur moi pour parler d'autres espèces tout aussi intéressantes. Là, j'ai fait les plus petits de la famille avec lui et le Microraptor, mais le prochain, je pense qu'il va être grand. Beaucoup plus grand. Et pour le surnom, j'ai pensé au canard raptor, vu que c'est un petit peu un mix improbable entre un canard et un vélociraptor. Mais comme d'habitude, j'attends vos idées dans les commentaires. Ah, et par contre, niveau film, série, jeux vidéo, je l'ai trouvé nulle part, mais bon, ça s'explique vu qu'il est vraiment très récent pour le coup.
Par contre, il est sur ce superbe dessin que m'a fait et offert une abonnée à une convention. Et je te remercie encore. Sur ce, je vais finir ici en espérant que vous ayez appris des trucs. Alors normalement, la prochaine vidéo, c'est celle sur Jurassic World Live, hein, mais comme j'ai eu pas mal d'emmerdes avec, on verra. J'en ai aussi prévu une sur Jurassic World Evolution, hein, mais j'attends de le finir à 100%, donc là aussi, on verra. Il y a aussi la FAQ qui est en route. Mais surtout, vu qu'on est plus de 50 000 sur la chaîne, et j'arrive toujours pas à m'y faire, et qu'on est au 40e Jurassic Truc, pour marquer le coup, je pense que je vais faire une bestiole plutôt populaire et qu'on m'a demandé pas mal de fois. Et non, ça sera pas le T-Rex, hein. Le T-Rex c'est au million d'abonnés, comme ça au moins, je suis tranquille. Bon allez, passez une bonne journée, je vous dis à la prochaine les trilobites.